Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo story time, donc vous l'aurez vu déjà dans le titre et dans la vignette. Je suis actuellement dans ma voiture, ma nouvelle voiture, je vais vous en parler juste après. Là c'est ma pause de midi, la lumière n'est pas extraordinaire, je fais avec ce que j'ai, mais j'avais envie de vous parler en fait de l'expérience que j'ai vécue il y a une semaine déjà. J'ai pris un peu le temps de me remettre un petit peu de mes émotions et tout pour pouvoir vous en parler. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai eu un accident de voiture, mais comme vous le voyez, je suis en très bonne santé, tout va très bien. Je voulais tout simplement vous partager un petit peu du coup ce que j'avais vécu, parce que je pense que ça peut peut-être vous permettre d'apprendre à me connaître un petit peu plus, parce que je vous l'ai déjà dit par le passé, j'aimerais beaucoup faire des vlogs et ce genre de contenu. Mais ma vie n'est pas assez trépidante, on va dire, pour pouvoir vous en faire assez régulièrement. Pour autant, je trouve aussi que je partage pas assez de choses perso sur ma chaîne YouTube, donc c'est un choix que je fais consciemment depuis quelques années que je suis sur YouTube. Mais voilà, avec le temps, je me dis que j'aimerais peut-être vous partager un petit peu plus de ma vie, tout simplement parce que ça me tient à cœur en fait ma chaîne YouTube depuis longtemps, et que j'ai envie d'être le plus sincère possible et la plus vraie comme je suis dans la vie. J'ai envie d'être sur ma chaîne, donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça. Ça fait déjà 2 minutes que je blablate pour pas grand chose. Donc pour vous situer un petit peu la chose, donc mercredi dernier, j'ai pris ma voiture pour aller au travail comme tous les matins, et il s'avérait qu'il avait gelé la nuit. Donc j'ai dégivré ma voiture comme je le faisais depuis quelques semaines déjà. Et je ne me suis absolument pas aperçue que la route était glissante. Et quand je vais au travail, je suis sur des routes de campagne, des routes qui sont en colline, en relief, avec pas mal de virages, de la hauteur et tout. Donc c'est vraiment pas une route hyper praticable, on va dire, dans le sens où c'est pas une autoroute ou une voie rapide, c'est vraiment de la route de campagne. Donc ce jour-là, je me suis rendue au travail comme tous les matins, avec un petit peu de musique sur mon téléphone pour m'ambiancer, puisque j'avais pas d'autoradio dans mon ancienne voiture. Donc vous l'aurez compris, j'ai changé depuis. En roulant, j'ai glissé sur une plaque de verglas dans un virage. Ce qui fait que j'ai totalement perdu le contrôle de mon véhicule, et j'ai vraiment eu très 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 peur. Parce qu'en fait j'ai fait plein de zigzags, j'ai voulu freiner, tourner mon volant à droite parce que je me rendais bien compte que j'étais en fait sur l'autre voie à contresens, en glissant, et en fait en tournant à droite j'avais l'impression d'aller à gauche, et inversement j'ai totalement voilà, perdu le contrôle du véhicule tout simplement, et j'ai pas réussi à me rattraper correctement. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y avait personne en face de moi à ce moment-là. La route était assez large à cet endroit-là, donc j'avais quand même de la place. Mais vous doutez bien que j'essayais juste de rattraper ma voiture tant bien que mal, et j'ai pas réussi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il y a le muret et le fossé, t'as le choix. En quelques fractions de secondes, ça s'est passé dans ma tête, et j'ai choisi le fossé parce que ça me paraissait le plus safe. Et je pense que j'ai bien fait. Je vous mettrai une photo de ma voiture dans le fossé. L'impact était vraiment très peu fort par rapport à ce à quoi je m'attendais, parce que je pense que j'avais quand même bien freiné sur quelques dizaines de mètres. Je pense que j'ai quasiment fait 100 mètres en zigzag. C'était court, mais en même temps ça m'a paru tellement long, et rien que d'y penser, voilà, j'ai des flashs et c'est vraiment pas agréable. J'ai fini ma course folle, on va dire, dans le fossé. Finalement l'impact, comme je vous le disais, était pas vraiment fort, et j'ai été plus soulagée qu'autre chose que ça s'arrête, et de voir que j'étais en bonne santé et que tout allait bien. J'ai juste cogné mon genou, et puis j'avais quelques douleurs au dos les jours précédents, et ça s'est accentué parce que j'ai dû me crisper, donc j'avais très mal à la nuque les jours d'après. Mais voilà, hormis ça, vraiment zéro problème physique, donc j'ai été ultra chanceuse. J'ai attrapé mon téléphone qui était tombé sur le côté passager au niveau des pieds, en arrêtant ma voiture pour pouvoir appeler mon chéri et le prévenir que j'avais eu l'accident, que j'étais dans le fossé, que je pouvais pas en sortir tout simplement, et que j'étais pas bien. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'est arrêté avec un camion pour pouvoir me porter assistance. Donc il a été très sympa. Il m'a dit de descendre de la voiture parce que, je cite, on sait jamais, et il avait raison, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc je suis descendue de la voiture. Le fossé n'était pas très profond, vous l'aurez vu sur la photo, mais ma portière passager était coincée, et ma portière conducteur, elle ne l'était pas, donc j'ai pu sortir correctement sans encombre, et on s'est retrouvés de l'autre côté de ma voiture. Enfin voilà, pour regarder un petit peu les dégâts, ce qu'il y avait. Et puis aussi le monsieur m'a demandé ce que j'avais comme assurance, etc. 2 minutes plus tard, franchement
c'était ultra impressionnant. Il y a une jeune fille qui a eu le même problème que moi, qui a glissé sur la même plaque de verglas dans le même virage. Elle a fini sa course 30 mètres plus tôt que moi. Mais on a été ultra choqués et impressionnés puisque sa voiture à elle s'est retournée sur le toit. Donc c'était digne d'un film d'action, vraiment une scène de film d'action ultra impressionnant. Moi évidemment le pire scénario m'est passé par la tête et je me suis demandé si elle allait bien et si voilà elle était toujours en vie, ce qui était horrible. Ça a duré quelques secondes encore une fois et à ce moment-là mon premier réflexe a été juste de prendre le monsieur qui était là, qui s'était arrêté pour moi dans mes bras, tellement que j'ai eu peur en fait et tellement voilà, la vision de cet accident-là m'a choquée. Je pensais même plus au mien clairement et en fait avec le monsieur donc on s'est pris dans les bras et on s'est relâché et on a couru vers cette jeune fille. On a dû sauter par-dessus le fossé pour pouvoir aller lui porter assistance. Moi clairement j'ai pas servi à grand chose, j'étais ultra choquée, enfin en fait j'ai pas vraiment d'autres mots, mais j'ai pas servi à grand chose parce que en fait donc ce monsieur là est allé vite ouvrir la portière, regarder si elle allait bien. Ça allait, par contre elle était coincée dans sa voiture, la tête à l'envers. Donc la pauvre, enfin vraiment, je me suis mise à sa place pendant des jours après. Je me suis dit, mais j'ose même pas imaginer, moi, en ayant eu peur pour moi et pour mon accident, j'ose même pas imaginer elle à sa place, voilà, le traumatisme que c'est. Et dans son malheur, elle a eu énormément de chance puisque juste derrière elle se trouvait une ambulance qui roulait. Et ils se sont arrêtés tout de suite, ils lui ont porté assistance du coup tout de suite. Ils ont aussi appelé les secours, donc les pompiers, ils ont appelé les gendarmes aussi. Et cette jeune fille, ils ont mis quand même 1 heure à pouvoir l'extraire de la voiture, à la sortir. Entre temps, ils lui ont donné des couvertures de survie, vous savez, pour lui tenir chaud. Parce qu'il faisait genre 0 degré ou moins 2 degrés, je crois. Il faisait vraiment froid, forcément. J'ai attendu mon chéri qu'il vienne. Il s'est chargé d'appeler l'assurance, le dépanneur. Et vraiment, il a été au top. Et moi, ça m'a soulagée. Et en même temps, sans vouloir m'immiscer en fait dans l'accident de l'autre jeune femme, j'entendais des choses et je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien, donc je l'ai pas vue, j'ai pas vu son visage ni quoi que ce soit, mais je l'entendais parler un petit peu avec les secours et voilà, moi les pompiers sont venus me dire qu'elle allait bien, la police qui s'est rendue sur les lieux après mon témoignage puisque j'ai été témoin de son accident tout simplement, donc ils voulaient savoir comment ça s'était passé. Ils ont pris mes coordonnées et ils sont venus me dire avant que je m'en aille, donc 1 heure plus tard, qu'elle allait bien, qu'ils l'emmenaient quand même à l'hôpital voilà, pour faire un check-up, j'imagine, de routine. Mais elle allait bien. Ils l'ont quand même pris sur un brancard, du coup ça m'a quand même impressionnée. Et voilà, je l'ai pas vue, elle était couverte, voilà, pour la tenir au chaud. Donc j'espère vraiment qu'elle va bien. Je sais juste son prénom et ça avait l'air d'être une jeune femme aussi comme moi, donc voilà. Même si on m'a dit qu'elle va bien, enfin je le crois. Mais j'espère que psychologiquement aussi ça va. Parce que voilà, moi depuis 1 semaine c'est assez hard. Enfin ça va en règle générale. En fait c'est juste que je suis déjà une flippette de la voiture avant. J'ai eu un accident avec ma maman quand j'étais petite à cause d'une plaque d'huile. Donc encore un truc qui a glissé. Ça allait aussi, on avait eu juste la voiture qui était complètement cassée. Mais nous on allait bien à l'époque. La veille de mes 12 ans. Et j'avais pas eu d'accident depuis. J'ai passé mon permis hyper tard parce que je vivais dans des grandes villes et je prenais les transports en commun, du coup j'avais pas vraiment besoin de véhicule et voilà, j'ai toujours été assez stressée de la vie au niveau de la route, donc ça n'a pas arrangé les choses. Voilà, j'avais une petite voiture, une petite Opel Corsa, ça faisait 2 ans que je l'avais, elle était cabossée, je l'avais achetée d'occasion, hein. Elle était quand même vachement abîmée de l'extérieur en tout cas. Et j'avais jamais eu d'accrochage ou quoi que ce soit, donc là ça m'a vraiment impressionnée d'avoir ça. Mais voilà, je suis très reconnaissante d'aller bien, d'être en bonne santé, en pleine forme. Ça c'est juste incroyable, je suis juste ultra chanceuse. Et au final, du coup j'ai dû changer de voiture puisque l'Opel Corsa, il y avait plus de réparations en fait à faire sur la carrosserie et le pare-choc que son prix. Clairement le prix qu'elle valait. J'ai eu la chance d'être aidée par mon chéri dans mes démarches et tout pour trouver une autre voiture. J'ai été conseillée par des collègues vers un garage auto. Du coup j'ai pu tout simplement trouver une autre voiture. Celle-ci dans laquelle je suis, c'est une Peugeot 207 si ça vous intéresse. Encore une voiture d'occasion, mais la gamme au-dessus on va dire de ce que j'avais. Sachant que celle-ci est de 2010 et celle que j'avais avant était de 2001, donc j'ai quand même... elle a quand même 10 ans, on va dire 10-11 ans, et l'autre en avait 20, donc au final, voilà, je gagne au change, on va dire, même si j'avais pas du tout prévu de changer de voiture pour l'instant, mais voilà,
juste des frais, c'est juste du matériel, donc au final tout va bien et je suis juste hyper reconnaissante. Mais je voulais quand même vous partager l'expérience que j'ai eue parce que ça m'a choquée en fait tout simplement. Et je suis quelqu'un de très 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 anxieux, je vous en parle jamais sur ma chaîne parce que j'essaie toujours de vous apporter du positif, du bonheur, du divertissement, enfin voilà, vous parler de choses cool plutôt que des choses comme ça de la vie qui peuvent arriver. Mais voilà, je sais pas si ça vous plaira d'être un peu plus intime avec moi, on va dire, et de pouvoir me confier comme ça. Mais j'espère que c'est le cas. En tout cas, moi, ça me fait du bien aussi de pouvoir vous en parler, de vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, si vous avez des expériences similaires ou quoi, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, on pourra discuter. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je partage d'autres aspects comme ça de ma vie, des story time ou des choses comme ça, je serais contente de le faire. Ça me fait du bien en fait tout simplement de pouvoir vous partager ça et je sais que vous me soutenez, que vous êtes là pour moi et ça je vous remercierai juste jamais assez parce que ça m'apporte énormément de bien-être en fait et ça me donne du baume au cœur en fait au quotidien d'avoir ma chaîne YouTube et d'avoir quelques personnes en fait qui sont derrière moi, qui me soutiennent et qui m'apportent juste beaucoup de bienveillance. Voilà, je voulais juste vous remercier. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et en tout cas, j'espère que de votre côté, tout va bien. Je vous fais d'énormes, énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Salut!